Mon nom est Caroline, j'ai 36 ans et je veux partager une expérience que j'ai eue avec mon neveu Alex. Tout a commencé un soir quand mon mari Damien était parti tôt pour terminer un projet sur un chantier avec des clients depuis 3 mois. Ces journées de travail étaient longues et intenses, ce qui était devenu assez commun, me laissant seul pendant des jours et nous empêchant de partager des moments ensemble. Ce soir-là, j'étais particulièrement fatiguée et sentais le poids de la solitude. Alors, j'ai décidé de me coucher tôt profitant du silence. Dans la maison vide, la tranquillité m'a enveloppée, m'apportant un sentiment de paix réconfortant. Au début, je pensais que je rêvais, mais en ouvrant lentement les yeux, j'ai vu mon neveu Alex debout là, tenant un carnet et ayant l'air mal à l'aise comme s'il ne voulait pas me réveiller. Désolée de te réveiller, tante Caroline, mais j'ai besoin de ce carnet pour un devoir d'université et je ne le trouvais nul. Par ailleurs, m'expliquer. Alex avait toujours été lié et intentionné, donc sa présence inattendue dans ma chambre à cette heure-là m'a surprise, je me suis redressée dans le lit ajusté, ma chemise de nuit et lui a adressé un sourire rassurant. Ne t'inquiète pas, Alex, tout va bien. Pourquoi ne t'assoiris-tu pas un peu? L'invité en désignant une chaise près du lit, il hésita un instant. Puis accepta l'invitation et s'assit. Nous avons commencé à parler de ses études et de la difficulté de sa dernière année d'université. En l'écoutant, j'ai remarqué à quel point il avait grandi et mûri. Il n'était plus l'enfant que je me souvenais, mais un jeune homme intelligent et sensible, des qualités que j'avais toujours admirées en lui. Merci de m'écouter, tante Caroline. Parfois, c'est difficile de trouver quelqu'un à qui parler, voit-il avec un sourire timide. J'ai répondu que je serais toujours là pour lui. À ce moment-là, j'ai été rappelé à quel point il est important d'avoir une connexion authentique comme celle-ci. Quelque chose que j'avais désiré et qui cette nuit-là comblait ma solitude. Je réalisais combien notre lien avait une signification particulière pour moi, éveillant en moi des sentiments profonds que je ne pouvais ignorer. Cette nuit-là marqua le début de quelque chose de nouveau et d'inattendu. Dans les jours qui suivirent, je remarquai qu'Alex et moi parlions plus souvent et il devint une présence constante dans ma vie, comblant le vide laissé par les longues heures de travail de Damien. Nos conversations devinrent une pause. Bienvenue dans ma routine et ma relation avec Alex devint un refuge de compréhension et de soutien au milieu de la solitude. Nous nous retrouvions souvent dans la cuisine ou parfois dans ma chambre où nous abordions divers sujets. Une nuit en particulier, après l'une de ces conversations, quelque chose changea. Nous parlions de ses études et de ses aspirations futures. Quand il me demanda curieux si j'avais déjà pensé à poursuivre mes propres rêves. Sa question me prit par surprise. Car personne ne m'avait posé cette question depuis longtemps. Je lui répondis honnêtement, partageant mes aspirations oubliées et expliquant comment ma vie avec Damien, bien que confortable, ressemblait parfois à un piège, surtout avec le temps qu'il consacrait à son projet, ce qui semblait nous éloigner de plus en plus. Alex me regarda avec un mélange de compréhension et de compassion. Ça doit être difficile, tante. Je t'ai toujours vue comme une personne forte, mais nous
Avons tous besoin de quelqu'un sur qui compter, dit-il. Ses pinces résonnèrent profondément en moi. J'étais tellement habituée à être le pilier qui gardait tout en ordre que j'avais oublié combien j'avais besoin de soutien émotionnel. Moi aussi, avec sa jeunesse et son empathie, Alex m'offrait un réconfort inattendu au fil de la nuit. La connexion entre nous se fit naturellement. Nourrions, partageons des secrets et notre lien se renforçait, devenant plus profond que je ne l'aurais imaginé. À un moment donné, je réalisais que quelque chose avait changé. Je remarquais la façon dont Alex me regardait, la chaleur de son sourire et la profondeur de ses yeux. J'essayais d'attribuer ces sentiments à la solitude et à la vulnérabilité du moment, mais il était difficile de les ignorer. Il y avait quelque chose dans sa proximité qui éveillait en moi des sensations longtemps oubliées. Il rompit mes pensées en me suggérant de me reposer avant de partir. Il me rassura en me disant qu'il serait toujours là si j'avais besoin de lui. Cette nuit-là, un mélange d'émotions contradictoires m'envahit. Une fois seule, je me rendis compte que je pensais à lui plus que je ne l'aurais dû. Dans les semaines qui suivirent, Alex devint une présence de plus en plus fréquente, surtout les soirs où Damien travaillait tard. Nos rencontres initialement marquées par des conversations légères et un soutien moral commencèrent à prendre une profondeur différente avec le temps, un après-midi particulier après lui avoir confié la distance croissante entre Damien et moi. Je lui envoyais un message et il arriva bientôt incident. Le jardin. Nous parlâmes de diverses choses pour apaiser mon esprit mais quelque chose semblait différent. Ce soir-là, le regard d'Alex était intense. D'une manière qui fit frissonner tout mon être. Ce n'était plus le regard d'un neveu, mais celui d'un homme. Et il réveillait en moi une vitalité que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. J'essayais de justifier ce que je ressentais comme étant simplement le reflet de ma solitude. Mais plus je réfléchissais, plus je réalisais qu'il se passait quelque chose entre nous à un moment donné. Alors qu'il se penchait pour ramasser un carnet tombé. Nos mains se touchèrent brièvement, mais cela suffit pour allumer une étincelle. Nos regards se croisèrent dans cet instant. Je suis qu'il avait ressenti la même chose. Il me demanda si tout allait bien. Sa voix empreinte d'inquiétude. Et de quelque chose de plus profond. J'ai ça. Surprise par l'intensité du moment. Nous restâmes en silence jusqu'à ce qu'il rompe le charme en murmurant que cela n'était pas bien. Je perds une profonde inspiration et retirai ma main. Mais je savais que ces sentiments ne disparaîtraient me pas si facilement. La première vraie connexion entre Alex et moi se produisit une nuit alors que la tension entre nous était à son comble. Nous parlions comme d'habitude, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air. La conversation prit un ton plus personnel et intime et je sentis que nous étions en train de franchir une ligne invisible à un moment donné. Alex se pencha pour ramasser un carnet qu'il avait laissé tomber et sa main toucha la mienne. Cette fois, ce n'était pas un simple contact accidentel. Ses doigts s'entrelacèrent aux miens, m'envoyant un frisson le long de la colonne vertébrale. Lorsque nos yeux se croisèrent, je réalisai qu'il ressentait le même désir brûlant en moi. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je
Ne peux pas l'ignorer, murmure, je le. Cœur battant alors que je cherchais mes mots. Je ne sais pas non plus. Caroline, mais peut-être que nous pourrions affronter cela ensemble, répondit-il d'un regard doux et d'une voix apaisante. Alex me prit dans ses bras. Ce fut un geste empli de chaleur et d'affection et je m'accrochai à lui, sentant son corps près du mien. Consciente qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible, le désir que j'avais réprimé si longtemps refit surface et quand nos lèvres se touchèrent, le baiser commença de façon hésitante mais devint rapidement intense. Toutes les préoccupations de morale et de conséquences s'effacèrent. Après ce premier baiser, nous resta silencieux un moment, tous deux, respirant lourdement submergés par les émotions qui venaient d'être libérées. Alex, c'est insensé, chuchoté. Je ressens encore l'urgence de ce contact. Je sais, Caroline, mais je ne peux pas m'en empêcher. J'ai besoin d'être proche de toi, répondit-il avec une sincérité désarmante. Sans un mot de plus, je me laissa emporter par l'instant, le serrant à nouveau dans mes bras. Nos baisers devenaient de plus en plus intenses et passionnés. La pièce semblait imprégnée d'une énergie palpable avant que nous ne le réalisions. Nous étions dans le lit, nos corps s'entremêlant dans une danse de passion et d'abandon. L'intimité partagée cette nuit-là allait bien au-delà du physique, créant un lien profond, comme si nos âmes se comprenaient enfin et s'acceptaient pleinement cette nuit-là alors que nous endormions. Enfin, je ressentis une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. Cependant, au fond de moi, je savais que ce bonheur volé venait avec un prix dans les semaines qui suivirent. Nous vécûmes un tourbillon d'émotions et de rencontres clandestines faisant de notre mieux pour ne laisser aucune trace, qui ajoutait une aura d'adrénaline et de passion interdite. Chaque nouvelle rencontre mêlait amour et anxiété constante de se faire découvrir. Mais nous continuions nuit après nuit un soir, alors que nous étions ensemble à discuter du sens de tout cela pour nous. Une tension de peur et d'émotion emplissait l'air. Caroline, je ne sais pas combien de temps nous pourrons continuer comme ça, dit Alex. La voix chargée d'inquiétude. Il faut être prudent, suggéris-je cherchant un moyen de rester ensemble sans tout risquer. Il me regarda avec une gravité qu'il montrait rarement et une lueur d'espoir brilla dans ses yeux. Nous décidâmes de maintenir notre relation discrète et de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter d'être découverts. Mais l'intensité de nos sentiments ne faisait que grandir. Chaque rencontre devenait un mélange d'amour fugace et de peur constante du tabou que nous bravions avec une voix marquée par l'inquiétude. Je lui avouai que je ne pouvais plus être sans lui, qu'il était trop tard pour revenir en arrière, brisant le silence. Alex suggéra que nous pourrions continuer à nous voir en secret, mais avec une extrême prudence, on ne peut pas se permettre de fan